Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de nouvelles sur la radio-télévision Fraternité. En Boujima, il est 7h45 minutes. Bienvenue aux infos du matin, dont voici d'abord les titres. Stabilité des institutions provinciales. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a communiqué hier aux membres des bureaux des assemblées provinciales, aux gouverneurs de province et leurs vices, les orientations données par le chef de l'État Félix Tshisekedi sur la nécessité de préserver la stabilité et la cohésion dans des provinces. Nous en parlons juste après les titres. Au Kasaï oriental, le conseil provincial de l'Union sacrée de la nation dit avoir appris l'initiative de la motion de défiance contre le gouverneur des provinces et appelle les députés provinciaux à privilégier la voie du dialogue. À suivre aussi dans ce journal la mise au point du cabinet de la vice-primature de l'Intérieur sur la taxe aéroportuaire supplémentaire de $30 américains à payer par les voyageurs. Nous allons terminer ce journal par les sports. Au menu, la poursuite du championnat de la Lina Foot et de la Ligue des champions de l'UEFA. Voilà tout pour les sommaires de ce journal mis en onde par Herbert Chibanangandou. Sabin Misakaboumou est avec vous à la présentation. Régie d'antenne, Jean-Marie Moulumba, assisté de Bernard Kachama. Buenamuntu, c'est votre relais de proximité. On est ensemble, c'est parti. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Retour d'abord sur la catéchèse hebdomadaire du pape Léon XIV hier. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur Jésus-Christ, notre espérance. Devant des milliers de fidèles réunis à la place Saint-Pierre de Rome, Léon XIV a proposé une réflexion sur la résurrection du Christ et les défis du monde actuel. En méditant sur les mystères de la résurrection, nous trouvons la réponse à notre soif d'essence, a-t-il dit. Les mystères pascals constituent les pivots de la vie chrétienne, a estimé le Saint-Père. C'est ce que nous dit ce matin Augustine Asta de Radio Vatican. L'annonce pascale, a expliqué le Saint-Père, est la nouvelle la plus belle, la plus joyeuse et la plus bouleversante qui ait jamais résonné au cours de l'histoire. Elle est l'évangile par excellence qui atteste la victoire de l'amour sur le péché et de la vie sur la mort, a souligné l'évêque de Rome. Face à notre fragile humanité, a-t-il insisté, l'annonce pascale devient soin et guérison, mais aussi nourrit l'espérance face aux défis effrayants que la vie nous pose chaque jour, tant au niveau personnel que planétaire. La Pasqua di Gesù è un evento che non appartiene a un lontano passato. La Pâque de Jésus n'est donc pas un événement appartenant à un passé lointain, désormais ancré dans la tradition, comme tant d'autres épisodes de l'histoire humaine, a lancé Léon XIV, qui a alors estimé que chaque jour est Pâques, soutenant aussi que l'espérance pascale ne déçoit pas. La speranza pasquale non delude. Croire vraiment à la Pâque à travers le cheminement quotidien signifie pour le pape révolutionner notre vie, être transformé pour transformer le monde avec la force douce et courageuse de l'espérance chrétienne. Con la forza mite e coraggiosa della speranza cristiana. Le pape Léon XIV dans ce reportage signé notre consoeur des Radio Vatican, Augustine Asta. Entamons maintenant le journal avec ce dossier de la stabilité des institutions provinciales. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a recommandé au bureau des assemblées provinciales d'adopter une résolution visant à suspendre les pétitions et les motions pendant cette période de guerre. Cette instruction de la haute hiérarchie intervient dans un contexte d'instabilité institutionnelle dans plusieurs provinces où certains gouverneurs et présidents d'assemblées provinciales ont récemment été soit destitués, soit font l'objet de pétitions et de motions. S'exprimant mercredi 5 octobre à Kinshasa devant les gouverneurs de 26 provinces accompagnés des membres du bureau des assemblées provinciales, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani a rappelé les directives du président de la République formulées lors des précédentes conférences des gouverneurs. Il a déploré le non-respect des engagements pris pour garantir un fonctionnement harmonieux des institutions provinciales et dénoncé la multiplication des initiatives parlementaires, parfois en violation du droit de réponse. Il a ensuite réaffirmé la volonté du chef de l'État de stabiliser les institutions locales et dans un contexte marqué par la guerre d'agression rwandaise. Aussi a-t-il insisté sur la responsabilité des gouverneurs et des bureaux des assemblées provinciales dans la préservation de la cohésion nationale. Je propose d'écouter ici un extrait de la communication du VPM de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani.
Force est de constater que les engagements pris par les uns et les autres pour un fonctionnement harmonieux des institutions provinciales, gage de leur stabilité, n'ont pas été respectés par ceux-là même qui ont signé l'acte d'engagement. Nous assistons à un enchaînement de pétitions visant les membres des bureaux ou encore des motions visant les gouverneurs de province, ce dans certains cas en violation des principes de droit de réponse de la personne incriminée, pourtant consacrés par les règlements d'ordre intérieur des assemblées provinciales. En conséquence, la haute autorité nous a instruit de vous communiquer sa volonté et sa détermination à stabiliser les institutions provinciales en cette période où notre pays est confronté à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC, dans l'ultime objectif de garantir la cohésion nationale et le développement intégral. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois au sens de responsabilité des uns et des autres, afin que tous s'engagent sur la voie de la cohésion nationale et de la stabilité des institutions provinciales. Les gouverneurs de province doivent s'engager dans une gestion orthodoxe et transparente des ressources et assurer une concertation permanente avec les bureaux des assemblées provinciales sur les grandes questions d'intérêt majeur. Les programmes, projets, accords à financer tant par le gouvernement central que par la province ou que par les partenaires techniques et financiers. Les honorables membres des bureaux doivent conduire les assemblées respectives à adopter une résolution suspendant les pétitions et les motions pendant cette période de guerre. Voilà, c'était là les VPM de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Au Kasaï oriental, le gouverneur Jean-Paul Mbobakapo était destitué en mai puis réhabilité par la Cour constitutionnelle, fait à nouveau l'objet d'une motion de défiance pour gestion opaque présumée. Dans la Tchopo, le gouverneur Paulin Lendongolia a été déchu pour mégestion, incompétence et détournement des deniers publics. Par ailleurs, dans les provinces du Congo central, du Maniema et du Kwango et du Haut-Lomami, plusieurs présidents d'assemblée provinciale ont été évincés à la suite des pétitions adoptées en plénière, rappellent nos confrères d'actualité.cd. Le gouverneur déchu de la province de la Tchopo, dans le nord-est de la RDC, Paulin Lendongolia, a été traduit mercredi en justice pour détournement des deniers publics, selon une correspondance adressée au procureur général près la Cour de cassation. Le gouverneur déchu a conclu un contrat scandaleux d'un montant d'environ 700 000 $ américains. Pour commettre ces forfaits, le gouverneur déchu s'est permis de conclure un contrat de gré à gré avec l'entreprise Impact Business Company, dont il est soupçonné d'être lui-même le patron et qui, du reste, ne dispose d'aucune capacité financière, moins même d'une expertise technique en la matière. Et pire encore, sur terrain, rien n'est fait de concret, indique une correspondance signée par le président de l'Assemblée provinciale, Mathéus Kanga, cité par l'agence congolaise de presse ACP. Et c'est dans ce contexte de l'instabilité au Kasaï oriental que l'Union sacrée de la Nation, Conseil provincial du Kasaï oriental, donne de la voix dans la situation politique qui sévit dans la province. Dans une déclaration politique publiée mercredi en Mbuji-Mayi, la plateforme politique dit avoir pris connaissance avec une profonde consternation de la motion de défiance initiée contre le gouverneur de province. Endossant son rôle d'arbitre afin de favoriser la paix et de garantir le meilleur avancement de la province, l'Union sacrée de la Nation exhorte les députés provinciaux, représentants légitimes du peuple, à privilégier la voie du dialogue en cette période de transformation significative de notre province. Elle condamne par ailleurs les actes de vandalisme et de violence et appelle au respect des prérogatives des uns et des autres. Les conseils provinciaux de l'Union sacrée de la Nation invitent les acteurs politiques à consolider les acquis pour le bonheur du peuple est-kassaïen et éviter d'éternir l'image du garant de la nation, indique la déclaration signée par Dominique Alombo Kaludo, qui est donc coordinateur de la plateforme Union sacrée de la Nation Kasaï oriental. La Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et les progrès social IDPS Fédération de Mbuji-Mayi s'indigne contre la motion de défiance des députés provinciaux déposée à l'Assemblée provinciale pour éjecter le gouverneur de province Jean-Paul Mbobakapo. Dans une déclaration faite hier mercredi au siège de la Fédération devant la presse locale, Agnès Ntumba, deuxième vice-présidente de la Ligue des femmes, a sollicité l'implication personnelle du chef de l'État dans cette affaire pour permettre à Jean-Paul Mbobakapo de poursuivre avec sa vision et
a sollicité du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, Jacquemain Chabani, la dissolution de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Un extrait de cette déclaration choisi ici pour vous par Delphin Carlos Kalonji. Ligue des femmes, IDPS Fédération Ambujimai. Pakumvani, ba député provinciaux, ba déposé motion wabu, kuchima mwendo wabu kalenga, chamu province wetu wa Kasai Oriental. Tudini jibunga majabuni, nikanyinga kabuni, bwakumwana ba député betu, batu vubasungula bwakutu akwila, mu province wetu wa Kasai Oriental, kaba chene batu akwila to. Lelu bakaji bakebanu makuta bwakusumba mpangu kusumba mashinyi bwakuluisha gouverneur wetu wa province vananku setu bama mubalik de femmes wa fédération Ambujimai bama mubalik de femmes muma section yetu won sidi twambila ministre wetu wa intérieur Jacquemain Chabani bwalba député tubaba sungula bwakutu akwila katubaba sungula bwani baluisha gouverneur wetu setu bama mubalik de femmes wa fédération Ambujimai tritulo mfumu wadi tunga bwalba ba député badi baluisha IDPS baba bila bwa kunyangasha bu province we badi bahingasha province wetu hanyima basinga bwa kwefase province basinga bwa kwefase IDPS Ambujimai kibaluka yitulomba ministre wetu Jacquemain Chabani ni ba autorité betu ba parti wetu wa IDPS sekeji badi baluisa province wa Kasai Oriental badi baluisa gouverneur wetu bwa uchubulu monu lwa mfumu adi tunga udini lumonu lwa kuiba Kasai lwa kusintula imashi wa Kasai kibaluka badi bamuluisa wani mijimu ya mwadi tunga kaita mu province uto bana kwao tetu bama mubalik de femmes wa fédération Ambujimai tulitwambile ministre wa intérieur bwani akana adi mambo Voilà, c'était là Madame Agnès Ntumba, deuxième vice-présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, Fédération de Ambujimai. Rappelons que 7 députés provinciaux avaient signé et déposé une motion de défiance contre le gouverneur de province Jean-Paul Mbouba Kapo au bureau de l'Assemblée provinciale en vue de son examen en plénière, conformément aux dispositions du règlement intérieur. Et la convocation de la plénière a été retardée suite au télégramme du vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelant tous les membres des bureaux des assemblées provinciales, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces à Kinshasa pour une importante réunion qui s'est tenue donc hier mercredi à Kinshasa et au cours de laquelle le vice-premier ministre a transmis donc les orientations de la haute hiérarchie pour promouvoir la stabilité des institutions provinciales. Tout à fait autre chose maintenant, le coup d'envoi du festival Sankayi a été donné hier mercredi sur la ville de Ambujimai. L'événement a été marqué par une caravane motorisée dans les artères de la ville. Julie Mouyumboya, témoin de l'événement, nous fait les comptes rendus. C'est un carnaval populaire et motorisé qui a eu lieu ce mercredi 5 novembre 2025 sur la ville de Ambujimai pour marquer le lancement du festival Sankayi, une initiative culturelle dédiée à la valorisation du patrimoine et de l'identité locale. Des centaines de participants vêtus de polos blancs avec mention Sankayi Festival ont défilé dans les grandes artères. Le cortège est parti de la place de la cathédrale en passant par le rond-point Bobile, l'avenue Salongo jusqu'au rond-point Kalalawangata, du rond-point Kohidro jusqu'au rond-point Mama Yemu, en passant par le rond-point Étoile avant de chuter au rond-point Kimberlit. C'est ici que le coordonnateur provincial du festival, M. Paulin, a pris la parole pour expliquer l'objectif qui est celui de promouvoir le festival Sankayi auprès du grand public, susciter l'adhésion des jeunes et vieux et rappeler la richesse des pratiques culturelles transmises de génération en génération. Promouvoir le développement du centre. Nous voulons faire du Kasaï un centre d'attraction. Nous cherchons à ce que les changements commencent à partir du milieu. Nous voyons déjà qu'il y a évolution par rapport aux infrastructures routières. Nous voulons faire développer la province en communiquant, en passant les messages aux gens pour une cohésion sociale. Le festival ira du 13 au 15 novembre 2025 sur la place de la cathédrale Bonjola. Le coordonnateur provincial revient sur le programme de ces 3 jours. On commence d'abord par la conférence qui se tiendra au niveau de métropole. On va shipper au niveau de l'esplanade. Et ceci, nous voulons que tout ce qui est comme produit talent sur la ville soit exposé au niveau de l'esplanade. Le deuxième jour, quand nous finissons la course, le marathon, on passe encore au niveau de Bonjola, où il y aura toujours exposition. Le troisième jour, quand nous finissons encore le marathon, la catégorie féminine, nous passons au niveau de Bonjola, où il y aura remise des primes
Et après ça, c'est là que nous allons passer au concert pour festoyer. Le Festival international Sankai est organisé par le gouvernement provincial en partenariat avec Sankai sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Julie Mbouyumboya à l'instant dans votre journal. Le maire de Mbujimaï, Jean-Marie Lutumba Katupumoyo, s'est entretenu mardi dernier avec les membres de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, et les deux administrateurs des marchés de Dibindi 1 et 2. Objectif, organiser les travaux entre les parties prenantes qui vivaient dans la mésentente. L'autorité urbaine leur a demandé de préserver un bon climat en vue de consolider les services de l'État. Jean-Marie Lutumba a souligné les points du travail collectif communément appelé Salongo, qui doit se faire chaque samedi de 7h à 11h. Pendant cette opération, tous les marchés de la ville de Mbujimaï doivent être fermés, insiste l'autorité urbaine. Vous écoutez Buenamuntu Radio et Télévision dans sa première édition des nouvelles. En Mbujimaï, il est 8h pile. Voici la suite du journal. RTF. L'actualité, c'est nous. Le bureau intérimaire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a annoncé les débuts hier mercredi à Kinshasa du dépôt des candidatures pour les postes des présidents et des rapporteurs adjoints de la Chambre du Parlement selon un communiqué. Les calendriers de l'élection et de l'installation du président ainsi que du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale se présentent comme suit. Mardi 4 au vendredi 7 novembre 2025, publication du calendrier suivi du dépôt des candidatures. Samedi 8 novembre, examen des dossiers par la commission spéciale et temporaire. Lundi 10 novembre, publication des listes des candidatures retenues, indique un communiqué signé par le professeur Jean-Claude Tshilombayi, président intérimaire parvenu à l'ACP. Quant au début de la campagne électorale, a renchéri la source, celle-ci interviendra les mardis 11 et les mercredis 12 novembre, tandis que le jeudi 13 novembre interviendra à l'issue d'une plénière. L'élection et l'installation du nouveau président et du rapporteur adjoint élu. Il n'y aura pas de taxes aéroportuaires supplémentaires de $30 américains à payer par les voyageurs en plus du GoPass, a indiqué mardi dernier à l'ACP un officiel du ministère de l'Intérieur qui a requis l'anonymat. Selon cet officiel, contrairement aux fausses allégations relayées par les ennemis de la République, le gouvernement n'instaure aucune nouvelle taxe. Il s'agit plutôt d'une redevance sécuritaire perçue par les compagnies aériennes opérant en RDC sous les codes IATA. Les passagers nationaux ne payent pas cette redevance et pour les voyageurs en dehors du pays, ils n'auront pas de suppléments à payer. Selon la même source, cette redevance qui existe déjà pour les services, notamment la DGM, la RVA, a toujours été intégrée au prix du billet d'avion par l'IATA et sera désormais orientée vers une société digitale pour une meilleure traçabilité. Ce système sera déployé dans les aéroports internationaux, les postes frontaliers et les ports. Nous l'avons appris hier soir en Belgique, l'ancien ministre libéral francophone belge des Affaires étrangères et commissaire européen à la justice, M. Didier Reynders, a été inculpé pour blanchiment, a annoncé mercredi à Bruxelles les médias belges RTL Info. Lors de son audition le 16 octobre dernier par les juges d'instruction, l'ancien ministre n'est pas parvenu à convaincre les magistrats de l'origine privée des fonds qu'il dit provenir de la vente d'antiquités et d'œuvres d'art, a précisé les médias francophones. L'ancien commissaire européen est dans les viseurs de la justice depuis fin 2024, soupçonné d'avoir blanchi de l'argent en achetant des billets de loterie pour un montant total de 200 000 € sur 5 ans. Selon l'enquête, ces achats auraient été effectués en partie en cash. Les gains étaient ensuite transférés sur son compte bancaire, a indiqué la même source. La loterie nationale belge qui avait détecté ces pratiques suspectes avait signalé les faits aux autorités en 2022, a rappelé RTL Info, révélant que la banque ING Belgique a de son côté fait l'objet d'une enquête de la Banque nationale pour avoir tardé à signaler les dépôts en liquide de M. Reynders qui totalise près de 700 000 € entre 2008 et 2018. C'est une information de l'ACP, Agence congolaise de presse de la RDC. Tout de suite, c'est les sports.
Fraternité Sport, le journal des sports. Poursuite hier mercredi du championnat de la Ligue nationale de football de la RDC, l'INAFoot, 31e édition. Quelques matchs sont joués dans le cadre de la 4e journée. À Kinshasa, l'association sportive Vita Club s'est imposée devant Football Club Renaissance du Congo sous le score de 3-1. Mercredi au stade des Martyrs de la capitale, à Lubumbashi, Saint-Éloi-le-Popo a eu raison des Chicas de Mbujimaï, 2-1. CS Manika a fait preuve d'efficacité face à l'AS Simba, 1-0. Et de leur côté, Daring Club Motema Pembe et l'AS Maniema Ignon se sont quittés sur un score de parité d'1 partout. Et en Europe, c'était une soirée de matchs pour la 4e journée de la Ligue des champions de l'UEFA. Parmi les résultats glanés pour vous, Villarreal a été battu par force par 1-0. Chelsea et Garabaj ont fait match nul de 2 partout. Les Espagnols de Barcelone n'ont pas eu raison des Belges des clubs Bruges. À l'arrivée, 3 partout. Les Français de Marseille ont été battus par les Italiens d'Atlanta Bergame par 0-1. Les Anglais de Manchester City ont eu raison des Allemands de Borussia Dortmund à l'arrivée, 4-1. Les mêmes Anglais de Newcastle ont battu les Espagnols d'Atletico Club par 2-0. Ajax a été battu par Galatasaray 3-0 Benfica Bayern Leverkusen 0-1. Et Inter de Milan contre Kairat Almaty. Score à la fin du match, 2-1. Ce journal est terminé à 8h05. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, Sabé Misaka Bumbuyi vous dit sincèrement merci de votre attention soutenue. Merci à Herbert Chibananganou qui était à la technique, Jean-Marie Moulumba et Benan Kachama, régie d'antenne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout à l'heure à 13h15. Mais avant de nous séparer, voici pour vous les rappels des titres. Stabilité des institutions provinciales. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a communiqué hier aux membres des bureaux des assemblées provinciales, aux gouverneurs et vice-gouverneurs, les orientations données par le chef de l'État Félix Tshisekedi sur la nécessité de préserver la stabilité et la cohésion dans des provinces. Il a annoncé la suspension des motions ou des pétitions et autres motions tendant donc à promouvoir cette instabilité. Au Kasaï oriental, le conseil provincial de l'Union sacrée de la nation dit avoir appris avec beaucoup de consternation l'initiative de la motion de défiance contre le gouverneur de province et appelle les députés provinciaux à privilégier la voie du dialogue. Vous avez suivi dans ce journal la mise au point du cabinet de la vice-primature de l'Intérieur sur la taxe aéroportuaire supplémentaire de $30 américains à payer par les voyageurs. Et nous avons terminé ce journal par la page des sports avec au menu la poursuite du championnat de la Linafoot et de la Ligue des champions de l'UEFA. Restez toujours branchés sur nos antennes pour la suite de notre programme et à très bientôt sur les ondes. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.